prix Nobel de chimie a été donné à des personnes qui travaillent chez Google. Et donc, ils ont développé le DeepMind. DeepMind, la pensée profonde. Et donc, parce qu'ils ont fait coupler l'intelligence artificielle à la mécanique quantique. Ce sont ces deux hommes-là, Denis Hassabis et John Jumper, d'accord, qui ont développé. Par eux, ce qu'ils ont fait développer, c'est développer comment découvrir de nouvelles protéines. Pourquoi découvrir de nouvelles protéines? Quelle est la relation entre les protéines? Pourquoi les protéines sont aussi importantes? Et pourquoi on leur a donné le prix Nobel? Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'un prix Nobel est donné à des personnes qui ont résolu un grand problème de l'humanité. C'est-à-dire qui ont réussi à réduire les risques pour l'humanité. Vous savez tous que toutes les maladies, c'est une modification de protéines. Toutes les maladies sont dues à une modification des protéines. Et donc, si on comprend comment se fait la modification des protéines, on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette protéine et corriger cette protéine là où elle n'est pas, et on règle le problème de la. Et donc, ils ont développé ce qu'ils appellent, ce code-là que vous pouvez trouver sur Google, AlphaFold 2. AlphaFold 2. C'est en open access. Vous pouvez le trouver en open access, qui va vous permettre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? En 2 ans de travail, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la mécanique quantique et l'intelligence artificielle basée. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils ont mis au point un logiciel qui s'appelle Genome. Genome, ça veut dire génome, d'accord, quand vous le lisez. Avec ça, ils ont fait découvrir 2,2 nouveaux cristaux, c'est-à-dire nouveaux matériaux solides. 2,2 millions de nouveaux solides. Alors, parmi ces 2,2 millions de solides prédits, ils ont découvert que parmi ces 2, en un clic, ils peuvent trouver ce que l'homme a cherché pendant des années et des années. Donc, l'accélération de tout ceci. Et puis, donc, qu'est-ce qu'ils utilisent, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Je prends par exemple ce qu'on appelle des structures pipeline. J'ai une structure. Je vais prendre toutes les structures qui existent aujourd'hui, donc les données, comme j'ai dit tout à l'heure, et je vais apprendre à l'ordinateur toutes les structures qui existent, tous les matériaux qui existent. Donc vous voyez que c'est un travail considérable. Ça veut dire que plus vous allez avoir de la donnée, plus vous allez avoir de la possibilité de mieux apprendre votre machine, et plus elle va mieux apprendre, plus elle va produire de nouvelles structures. Alors, une fois que vous avez cette structure, elle vous donne une nouvelle structure. Ça, c'est donc l'intelligence artificielle vous propose, une fois qu'elle a appris, de nouvelles structures. Mais quand elle vous propose des nouvelles structures, c'est inerte. Vous ne savez pas ça sert à quoi. Vous ne savez pas ça sert à quoi. Et donc, pour savoir ça sert à quoi, vous devez faire un calcul quantique. Vous faites un calcul quantique, donc vous résolvez l'équation. Monsieur Boussif l'a signalé. C'est que pour une fois que la machine vous donne, ça c'est pas aussi important, pour pouvoir passer de ce que vous prédit la machine par rapport à l'intelligence artificielle et ce qui est réellement possible, d'accord, vous devez passer par la mécanique quantique. Donc ça veut dire par un calcul quantique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est lié à quoi? À la technologie, c'est-à-dire à la performance des ordinateurs. Performance de calcul des ordinateurs. Il faut avoir, pour augmenter la découverte de nouveaux matériaux, nous passons, quand la mécanique quantique là nous avons dit, l'intelligence artificielle rencontre la mécanique quantique. Mais il y a le chemin inverse entre l'intelligence artificielle.
c'est-à-dire qu'on développe des ordinateurs quantiques. Ça veut dire que si on a la technologie et on développe donc du deep mind, c'est-à-dire de l'intelligence, si on veut savoir si ces nouvelles structures ont des propriétés intéressantes pour l'humanité, on est obligé d'avoir des machines qui doivent faire les calculs les plus rapides pour pouvoir nous donner des solutions le plus rapidement possible. Donc vous voyez que ce mariage entre la mécanique quantique et l'intelligence artificielle, d'une part, il vous permet de développer de nouveaux matériaux, mais vous ne savez pas ça sert à quoi. Mais pour savoir à quoi ça sert, vous devez avoir des machines qui font le calcul le plus rapidement possible. Donc, d'où le développement d'algorithmes qui vont résoudre l'équation de Schrödinger dans un ordinateur quantique, c'est-à-dire le calcul, la résolution du calcul, d'accord, faire du calcul différentiel par des algorithmes d'un ordinateur quantique. Donc, et c'est là aussi, donc, en parallèle, donc, Google a développé SIMACORE, c'est-à-dire son ordinateur quantique. Et vous savez qu'aujourd'hui, je vous donne juste une petite indication. Un calcul qui prenait 365 jours sur l'ordinateur le plus puissant au monde. Un calcul qui prenait 365 jours sur l'ordinateur le plus performant du monde. Aujourd'hui, sur un ordinateur quantique, avec seulement 8 bits, avec une petite